28 janvier 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Le président élu américain Donald Trump avait annoncé suspendre l'aide américaine à l'extérieur européen aux autres pays. C'est comme ça qu'on va voir. Sur une période de 90 jours. Ayant dit cela, les médias mainstream ont pointé du doigt l'Afrique. Que ça risque de mal se passer pour l'Afrique, que l'Afrique risque de souffrir, l'Afrique va connaître des problèmes. Nous disons rien. À quelque chose de malheur, quelque chose de bon. On dit à Bambara, ni dola bamasa dola natedia. Il faudrait que quelqu'un perde sa chèvre, souvent, pour qu'une autre personne puisse avoir de la bonne sauce. Oui. Donc, pour eux, l'Afrique va connaître. Au moment des Covid, là, ils avaient prédit la même chose. Qu'avec Covid, coronavirus, l'Afrique va s'effondrer. L'Afrique a un système de santé défaillant comme ça. Mais nous avons si bien résisté à leur Covid. Et ils reviennent aujourd'hui encore, ils disent que Donald Trump suspend l'aide, que l'Afrique va périr. Nous disons, bien au contraire, l'Afrique peut en profiter. Parce que nous autres, longtemps, cette histoire d'aide-là, ça n'a jamais été de l'aide. Parce que selon les dires de certains proches autour de Trump et autres, quel est l'impact d'un programme scolaire que les États-Unis vont financer dans un coin reculé de l'Afrique? Quel est l'impact sur les États-Unis? S'ils ne voient pas l'impact, nous on voit. Et puis, ça nous a fait beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que c'est une façon de nous abrutir. Et finalement, des ONG qui nous apprennent comment se marier. S'ils ne nous parlent pas de mariage précoce, notre façon de nous marier, ils vont appeler ça mariage forcé. Ils vont nous dire qu'il faut genrer. Genre, comme ça, patati, patata, telle scolarisation, comme ça, monter, descendre, comme si les Africains n'étaient pas sages avant de voir les colons. Comme si les Africains n'avaient pas une école. Nous, on avait nos écoles. Il faudrait lire tout simplement l'épopée Mandingue, Sundiata ou l'épopée Mandingue de Djibril Tamsir. Je cite le personnage Djeli Mamadou Kouyaté. Ma parole est pire et des pieds de tout mensonge. C'est la parole de mon père, c'est la parole du père de mon père. Je vous dirai la parole de mon père telle que je l'ai reçue. Nous avons bâti notre civilisation autour de l'oralité. Chez nous, il est difficile qu'un père mente à son fils. Nous avons transmis nos savoirs de façon orale, la tradition orale, de la transmission de nos valeurs d'une génération à une autre moyen de la parole. Ce n'est pas parce qu'on n'était pas instruit. L'Égypte dont on parle, et il se réfère généralement à Jésus-Christ quand on parle de période. Telle année avant Jésus, tel siècle avant Jésus. Mais l'Égypte dont on parle, Pharaon dont on parle, il a croisé les frères avec qui? On parle de Moïse. Moïse, c'est combien de siècles avant Jésus? Remontons bien au-delà encore, au-delà de Moïse, Abraham, avec l'histoire de sa femme et puis Pharaon. Mais c'est quelle époque? En ce moment, avait-il une civilisation chez eux ou pas? C'est la question qu'il faudrait se poser. Ils font comme si les Africains n'avaient pas d'école, comme si on ne connaissait pas la science, comme si nous, on ne savait pas soigner nos maladies, comme si nous, on ne savait pas fabriquer des armes pour nous défendre. Ils sont venus. Ce sont certains de nos frères qui se sont alliés aux colons pour nous combattre. Quand les Malgaches ont fait la révolution de 1947, mais les colons étaient dépassés, leur camp était détruit. Qui a permis aux colons de prendre le dessus sur les Malgaches? Mais ce sont des Africains alliés aux colons. C'est comme maintenant quand Macron dit que des pays de la CEDEAO doivent... lui doit s'allier aux pays de la CEDEAO contre le Niger, le Mali, le Burkina. C'est la même chose. Qui sont ces pays de la CEDEAO? C'est des Africains. Aujourd'hui, le Rwanda, la RD Congo se battent. Mais c'est encore des Africains. Donc ils disent qu'ils vont stopper leur fameuse aide. D'ailleurs, le gouvernement du Niger dénombre plus de 4122 ONG au Niger, dont 332 ONG étrangères. C'est le ministre de l'Intérieur du Niger qui le dit. Le général Toumba que nous saluons au passage. Ces ONG qui font toutes ces ONG au Niger, 332 ONG étrangères. Je dis bien 332. Qui font 10, qui font 20, qui font 30, 100, 200, 300. Pourquoi?
Malgré tout cela, ils considèrent eux-mêmes, les mêmes ONG font un classement et disent que le Niger fait partie des pays les plus pauvres. On dit que le Niger fait partie des 10 pays où on exploite le plus d'uranium. Mais on dit que le Niger fait partie des 4 à 5 pays les plus pauvres. Mais c'est une incohérence. Il y a déphasage. Il y a décalage avec la réalité. Donc, ces ONG, quand ils disent qu'ils vont suspendre leur aide, ils vont suspendre les financements qui servent à abrutir les Africains. Et nous disons bravo. Nous disons bravo, mais ça peut paraître bizarre pour certains de nos frères. Ils vont dire, mais nous travaillons dans ces secteurs, dans ces domaines. Il y a l'USAID, il y a comme ça qui nous finance. Ça, nous serons en chômage. Mais concrètement, si nous évaluons aussi l'impact de ces ONG sur le développement de nos pays, il y a lieu de s'interroger. Ces frères, nous disons à nos autorités de tout faire pour essayer de trouver du travail, de créer les conditions de travail. Et des jeunes Africains doivent aussi, et même créer les conditions de travail avant de rencontrer les colons. En Afrique, nulle part on parlait de chômage. Moi, je me souviens encore quand on était encore très petit. Dans nos villages, on ne connaissait pas ce que veut dire cette question du chômage. Allez dans nos villages. Dans les villages, qui parlent de chômage là-bas? C'est dans des centres urbains. Ceux qui ont été à l'école des colons, à qui on a promis la fonction publique, ou en tout cas un emploi rémunéré, comme le dit un personnage de Bernard Bédadier dans son livre Le Clembier. Personne, quand le colon est arrivé, personne n'acceptait que son enfant aille à l'école du colon. Il dit pas colon, il dit européen, comprenez ce que ça veut dire? Que personne aille à son école et sortir sans être commis auprès du colon, soit dans l'administration, soit dans le commerce, ou en tout cas quelque part. Chacun est convaincu qu'il doit être rémunéré. Lui, il doit avoir un salaire à la fin du mois. Même si le salaire là ne fait que $100 ou $200 tout au plus. Or, quand on crée son propre, on crée son entreprise, on paye. Quand on crée sa propre entreprise, on paye, bénéficier de comment? Par exemple, ici, dans les grandes villes, il y a un endroit où on repasse les habits, c'est-à-dire on blanchit les habits. Ou un collage piné tout simplement. Ça, au moins, c'est à la portée de beaucoup de personnes. Mais certains sont en train de construire ici. Vous pouvez vous retrouver avec des 200 000 le mois, autour de $300. Au lieu d'être employé par quelqu'un, et là où vous ne serez même pas respecté, parce que imaginez certains de nos frères quand ils sont vos chefs, au lieu d'être votre propre chef. Mais tellement les gens en tête, je dois avoir un emploi, c'est-à-dire je dois être payé. Mais beaucoup oublient qu'on peut créer, nous-mêmes nous pouvons créer nos emplois. C'est pourquoi le processus de la sortie du CFA est salutaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec le franc CFA, vous demandez, vous avez un projet, vous voulez créer votre entreprise, vous demandez un financement peut-être de 5 à 6 millions de francs CFA. Mais on va vous frapper un taux de terrain de 12%. Mais comment est-ce que quelqu'un qui est au début du projet, le projet non seulement peut fonctionner, réaliser des bénéfices jusqu'à payer la banque à hauteur de 12%. Et si vous regardez généralement les promoteurs de ces banques, vous comprendrez qui est derrière. C'est comme ça que beaucoup de parcelles, beaucoup de terrains, beaucoup de champs sont saisis aujourd'hui avec des documents titres fonciers. Vous pensez que ça appartient à la banque, mais ça appartient souvent à quelqu'un qui est loin d'ici, qui est d'un autre continent. Or, si nous avons nous-mêmes notre banque centrale, il suffit de financer les projets à 1 ou 2%, pas 2%, 1%. Vous prenez, je ne sais pas, 5 millions, et on va vous demander de payer tout au plus un truc de 50 000. Tout au plus, on va vous demander de payer un truc de 50 000. Mais c'est tout. Ce qui va vous permettre de payer vos employés et vous-même de pouvoir en profiter. Mais on crée l'entreprise, ensuite on commence à aller chercher encore l'argent, à s'endetter ailleurs pour payer la banque. Mais là, c'est trop fort. Donc quand ils suspendent leur aide comme ça, nous disons qu'avant votre aide, nous on a vécu. On était sur terre. Et ça tombe bien. Nous demandons aux Africains de ne pas se lamenter sur ça. Parce que cette aide-là,
Ce n'est jamais une aide pour faire développer des pays africains. Si c'est même, c'est une aide. Et généralement, c'est dans des projets pour abrutir davantage des Africains, pour, comment va, l'expression, ça serait quoi? Le mot qu'on peut inventer? Pour désafricaniser les Africains, voilà. Pour, permettez-nous l'expression, essayez d'enlever en vous ce que vous avez d'africanité. Donc, vous désafricanisez. Et c'est cela. Allez commencer à penser comme eux, réfléchir comme eux. Tout ce qu'ils disent, c'est bon. Vous allez dorénavant jurer que c'est bon. Et c'est que vous allez défendre contre les valeurs africaines. Mais s'ils suspendent de telles activités, nous, ça nous donne une bouffée d'oxygène. Nous autres, ça nous donne le temps de continuer la sensibilisation. Essayer de parler à nos frères. Dire que nous pouvons nous-mêmes forger notre chemin. Notre chemin, nous pouvons le fabriquer. Nous ne sommes pas forcément liés à leur existence. D'ailleurs, ils nous ont trouvés sur terre. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de nous appauvrir artificiellement. Avant de les rencontrer, nous, on ne crevait pas de faim ici. Avant de les rencontrer, on n'avait pas de maladies dont on ne savait pas comment soigner. Nous savions comment soigner tout. Mais avant de les rencontrer, nous, on vivait. On n'avait pas de maladies qu'on ne savait pas soigner. Ce sont eux qui... Vous savez, souvent on dit bon débarras. Et c'est très bien. Donc nous disons aux Africains, notre liberté a un prix. Et notre liberté là, ça dépend de notre courage. Notre liberté là. Vous savez pourquoi j'apprécie toutes ces choses là? Quand je dis à quelque chose de malheur, quelque chose de bon. Souvent il faudrait que nous sachions que dans ce monde là, aucun pays ne peut développer un autre. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez compter que sur votre propre développement. Et quand ils font ça, nos États ou autres là, qui bénéficient de l'aide de certaines ONG, si c'est le cas, seront obligés maintenant de travailler et de fermer un peu les robinets au niveau de certains multinationales, contre certaines multinationales. Dire que mais vous devez augmenter votre part, parce qu'il y aura un vide à combler. Donald Trump est arrivé en fin de l'année 2024. Ça a trouvé que beaucoup de budgets de l'année 2025 ont déjà été votés en Afrique. Donc comment maintenant combler le vide? Soit les dirigeants africains vont couper dans les dépenses budgétaires, soit ils seront obligés d'augmenter les dépenses budgétaires. Et ça, ce n'est pas possible sans regarder droit dans les yeux les multinationales de ces mêmes pays qui disent vouloir nous aider ou bien qui disent nous aider à un moment. Non. Leurs multinationales doivent payer. Et c'est ça notre souveraineté. Première des choses. Deuxième des choses, nous devons toutes ressources exploitées ici, nous allons avoir un regard beaucoup plus solide sur ces ressources. Donc ces ressources-là doivent être exploitées pour les Africains. Troisième des choses, nous autres Africains, nous devons nous dire que celui qui transforme une matière première gagne beaucoup plus que celui auprès de qui on exploite la ressource. C'est-à-dire les pays qui font exploiter les ressources ne gagnent pas autant que les pays qui transforment les mêmes ressources. C'est-à-dire, exemple, les pays européens qui raffinent le pétrole nigérian, ou les pays américains qui raffinent le pétrole d'un pays africain, gagnent beaucoup plus que les pays d'où le pétrole est parti. C'est-à-dire les Nigériens ne gagnent pas autant que les pays qui raffinent le pétrole. Ce sont eux qui gagnent le plus. Si on exploite l'or au Mali, les pays qui font raffiner l'or là, c'est ces pays qui gagnent beaucoup plus que le Mali. Donc nous autres, nous allons apprendre à transformer nous-mêmes nos matières premières. C'est-à-dire chacune de leurs décisions doit être une leçon, doit être une source de prise de conscience ici en Afrique. Nous allons dire, bon, s'ils ferment ça, ça peut créer un trou. Comment combler le vide? C'est de cela qu'il est question. Et non pas prier pour que Donald Trump puisse lever la suspension. S'il lève la suspension et qu'il veut ramener cette aide, nous devons être à mesure de dire que ça suffit. Durant les 3 mois de suspension,
nous avons vécu sans cela. Et nous ne pensons pas que ça puisse servir à quelque chose. Dorénavant, nous pouvons passer à autre chose. Nous avons appris à vivre sans cette fameuse aide. Exemple, au niveau des pays de l'AES. Quand la France, à travers son agence de développement, la aide au développement, quelque chose comme ça, la France dit suspend son aide au développement. Ils ont dit, ah, vous allez souffrir, vous allez connaître ça, vous allez découvrir ça. Depuis qu'ils ont suspendu ça, nous on vit mieux. Et puis, ils n'ont plus de poids pour pouvoir ouvrir, nous parler, là. Dorénavant, là, c'est fermé. Mais quand vous faites des pressions, c'est moi le chef de famille, oui, c'est moi qui dépense, je donne ça, d'accord. Mais si chacun commence à donner ce que vous donnez aussi là, vous ne pouvez plus continuer à crier sur des gens. Hein. Ah non, non, non. Il faut changer maintenant le ton. Et quand on était dans leur fameuse aide, ils nous disaient, c'est notre armée qu'il faut appeler. N'achetez pas de telles armes. Non, 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 ne faites pas de telles dépenses. Coupez dans ça. Et privatisez ça. Faites ceci, faites cela. Depuis qu'on a dit c'est bon. Vous savez qu'à présent, le Mali est en bras de fer sérieux. Une chose près du jamais vue en Afrique. Vous savez, généralement, les pays africains courent chercher de l'aide auprès du FMI. Nous avons dit non. Ce n'est pas une aide. C'est des prêts. On rembourse. Et très cher. Vous nous donnez tel montant, c'est à nous de savoir où dépenser. D'ailleurs, on va renforcer davantage notre armée avec pour bien mater les terroristes qu'ils envoient contre nous. Ils disent non, non, c'est ici qu'il faut utiliser. Non, mais attendez, ce n'est pas gratuit. Nous remboursons. Jusque-là, il y a ces bras de fer. Donc cette histoire de suspension d'aide-là, vraiment nous disons bravo. Et ils peuvent même continuer. Les autres pays impérialistes peuvent aussi faire la même chose. Nous, en tout cas, nous avons vécu sans eux et nous pouvons vivre sans eux. Et notre rencontre avec ces gens n'a fait que nous créer des malheurs. Et s'ils commencent à dire qu'ils vont suspendre ça, ils vont suspendre, bravo, ça suffit. Nous terminons sur ça. Peuple d'Afrique, permettez-nous, avant de conclure, d'apporter notre soutien à tous les martyrs des impérialistes de l'espace sahélien, c'est-à-dire y compris le Soudan, le Tchad, tous ces pays, jusqu'au niveau de l'Afrique centrale et même au niveau de l'Afrique, de ce qu'on appelle Corne d'Afrique, la Somalie. Tous les Africains qui tombent en victime de ces martyrs, nous prions pour leur repos éternel et souhaitons propre rétablissement aux blessés. Nous avons tous vu comment les médias mainstream ont travaillé à vouloir démoraliser les militaires congolais. Nous reviendrons dessus. Quel a été leur plan de communication qui a été élaboré et concis pour renverser, démoraliser les militaires congolais? Goma est encerclé. Et c'est M23, un effectif capable d'encercler la ville de Goma. Une ville de millions d'habitants. Tout ça, c'était pour démoraliser. Merci si les Congolais ne sont pas tombés dans les pièges. Bravo à eux. Peuple d'Afrique, nous vous remercions, nous disons à Trump, ne suspendez pas, arrêtez définitivement votre aide. Nous pouvons peut-être souffrir un moment, mais nous n'allons pas souffrir tout le temps. Nous allons nous libérer. Et c'est de cela, nous voulons nous battre pour notre souveraineté, pour notre dignité, pour notre émancipation. Votre aide pendant plus de 60 ans ne nous a jamais fait développer. Nous comptons sur notre propre effort. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et à très bientôt.